En tant qu'établissement public à caractère professionnel, le Conseil malien des chargeurs, C.M.C., est un organisme personnalisé dont la gestion est déléguée par l'autorité publique à une personne morale dotée de l'autonomie financière. À quelques encablures du renouvellement de ces instances dirigeantes, les convoitises font rage au niveau de ces différents démembrements. Nous avons recueilli dans la foulée les impressions et éclairages du président sortant du CMC de Caille, non moins prétendant à sa propre succession, Boubacar Niang. Pouvez-vous nous édifier, Monsieur le Président, sur le rôle et de la place du CMC dans le secteur auquel il est dédié? Créé par l'ordonnance N-93036/PRM du 23 septembre 1999 modifiée par l'ordonnance N-05008/PRM du 9 mars 2005, le Conseil malien des chargeurs joue un rôle de service public et figure dans la nomenclature globale des établissements publics, en vertu notamment des dispositions de la loi portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des services publics. Il a pour mission essentielle de représenter les importateurs, exportateurs et transitaires agréés tout le long de la chaîne des transports et de défendre leurs intérêts au besoin. À ce titre, il assure les consultations et intermédiations nécessaires auprès des différents intervenants du secteur et contribue à la simplification des formalités et procédures ainsi que des documents administratifs et douaniers, y compris la réduction des coûts et délais d'acheminement des marchandises entre autres. Il est en outre investi d'un rôle consultatif, qui consiste à donner son avis à la demande des pouvoirs publics ou à faire des suggestions en s'auto-saisissant de toute question relevant des domaines du transport et du transit des marchandises. Il est également chargé d'entreprendre et de coordonner les études, les actions de formation d'information et de conseil pouvant contribuer à la promotion et au développement des activités des chargeurs. À l'instar de toutes les délégations régionales du Conseil malien des chargeurs, celle de Caille fait figure de démembrement de la structure nationale et répond d'une volonté de déconcentrer les services publics pour les rapprocher des usagers. N'a-t-on pas coutume de dire qu'on peut gouverner de loin mais on administre mieux que de près? Supposément composés de natifs de la région imprégnés des réalités locales, ses membres sont élus selon des critères bien définis. Ils accomplissent ainsi les missions dévolues au CMC, sous les auspices du Bureau national. En réalité, c'est le même marteau qui frappe. On a juste raccourci le manche, pour que les coups soient mieux ajustés. Cette figure caricaturale est certes plaisante mais elle illustre le souci d'efficacité. Où en êtes-vous avec les préparatifs et l'organisation du scrutin prévu pour ce 30 octobre, à l'effet de renouvellement dans votre démembrement régional? Conformément à l'arrêté ministériel fixant les modalités d'élection des membres de l'Assemblée consulaire du Conseil malien des chargeurs, la date du 30 octobre 2021 a été effectivement retenue pour le déroulement du scrutin. Je suppose que toutes les dispositions ont été prises pour des élections transparentes, acceptées de tous et respectueuses des règles prescrites en la matière. Au nombre des démarches et actions préparatoires on peut citer, entre autres, l'installation de la commission administrative chargée d'établir les listes électorales, l'information des chargeurs ainsi que du public de cas et de la tenue des élections le 30 octobre 2021, la publication en différentes langues des critères requis pour être électeur et éligible, les mesures prises au niveau de l'administration pour l'organisation matérielle du scrutin. En tant que candidat à votre propre succession, quels arguments et acquis de votre gestion sous-tendent votre volonté de postuler pour un second mandat? En mai 2015, mon équipe et moi avons été élus pour un premier mandat de 5 ans. De cette date à nos jours, que de chemin parcouru. Un chemin si long, qui nous a conduits dans un champ si vaste d'action. Grâce à Dieu, nous avons pu le labourer avec amour et dévouement car l'intérêt général est pour nous un sacerdoce et la satisfaction de l'usager au cœur de nos préoccupations. Nous avons été guidés dans chacune de nos actions et décisions par une démarche participative et concertée. Ces principes et valeurs ont servi de boussole à l'équipe que j'ai eu l'honneur de conduire, tout au long de notre mandat au cours duquel nous avons périodiquement rendu compte de nos activités, lesquelles sont consignées dans 2 rapports triennaux, celui de 2019-2020-2021, puis un précédent rapport couvrant la période de 2016 à 2018. Ils s'efforcent tous de dresser le bilan du parcours de la vaillante équipe que j'ai eu l'agréable devoir de diriger. Il est évident que ces rapports ne prétendent pas et ne sauraient prétendre donner un aperçu détaillé de notre quinquennat. Ils restituent, toutefois, avec une relative fidélité,
les actions réalisées par notre équipe, y compris les missions effectuées et les partenariats noués. Les deux rapports font également ressortir les difficultés rencontrées ainsi que les recommandations que nous avons formulées aux fins d'améliorer le système. En effet, dans le cadre de l'accompagnement des chargeurs et de la facilitation des activités de transport dans la région, nous avions mené nombre de jalons tant au Mali qu'à l'étranger. Il me plaît de pointer le curseur sur le renforcement des capacités d'une trentaine d'acteurs sur le tarif extérieur commun, TEC, initié par l'Alliance Borderless en partenariat avec la délégation régionale du CMEC et la douane. En partenariat avec la même alliance ainsi qu'avec le Centre frontalier d'information, CFI, de Diboli, les chargeurs de notre région ont été associés à diverses autres formations en rapport avec le schéma de libération des échanges /SL, le code des douanes de la CEDEAO et l'accord de facilitation des échanges ''AF''. Sous l'égide de l'Agence de développement régional, ils ont pris une part très active au forum sur la mobilisation des ressources fiscales et financières dans les collectivités territoriales de la région de Caille ainsi qu'à la mission d'information et de sensibilisation du comité de pilotage de suivi-évaluation de la mise en application du règlement N°14 au poste de pesage/péage de Diboli. Dans le même sillage, nous avons pris une part importante à la campagne d'information et de sensibilisation sur le basculement du trafic du corridor nord vers le corridor sud et la localisation des aires de stationnement à Diboli, initiée par le comité de facilitation des transports du département de tutelle en partenariat avec l'Union européenne. Le mandat finissant aura été également marqué par l'instauration et le renforcement de partenariats dynamiques, soldés pour certains par différentes missions et échanges qui illustrent notre souci d'accompagner et d'encadrer les acteurs régionaux de notre secteur. C'est dans ce cadre que se situe notre participation à la rencontre des conseillers au commerce des centres frontaliers d'information, CFI, sur la facilitation du commerce transfrontalier ainsi qu'à la mission de prospection en Guinée-Conakry en vue du renforcement des relations entre les conseils maliens et guinéens des chargeurs et de la promotion des secteurs du commerce et du transit dans ces deux pays. Idem pour la mission à laquelle nous avons pris part en Mauritanie, dans le cadre de la rencontre bilatérale pour la promotion du corridor Nouakchott-Bamako, en vue d'un partenariat économique durable. Participe de la même dynamique la mission effectuée à Accra au Ghana dans le cadre de la facilitation du commerce. Avec l'ambassade d'Allemagne, le conseil régional de Caille a engagé une réflexion très avancée sur le plan de développement de la région intra-régionale en Afrique de l'Ouest. Quelles sont les perspectives et comment envisagez-vous l'avenir du secteur au niveau local? Le prochain mandat que nous visons sera essentiellement consacré, si nous sommes élus, à 3 axes principaux. Il paraît indispensable, à nos yeux, de procéder à la relecture des textes pour en corriger les incohérences et insuffisances constatées dans le fonctionnement des délégations régionales. In fine, le toilettage que nous projetons devrait conférer plus d'autonomie aux dites délégations, dans le cadre de la gestion décentralisée. S'inscrit dans ce même registre l'augmentation du nombre de membres consulaires qui est de 16, depuis l'avènement du décret de 1999.